Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des mythes et légendes. Vous êtes nombreux à connaître, de réputation ou même en ayant vu les films, Sauron, le Seigneur des Ténèbres, comme étant l'antagoniste principal du Seigneur des Anneaux, mais aussi, comme je disais, le Seigneur des Ténèbres. Cependant, ce que beaucoup semblent ignorer, c'est que Sauron n'a pas été le premier Seigneur des Ténèbres et n'a évidemment pas été le plus fort des deux également, et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser donc à la première personne qui aura été considérée comme l'être le plus puissant de la Terre du Milieu et également la menace la plus grande, Morgoth. Juste avant que la vidéo se lance, je souhaitais faire une petite précision qui était que dans cette vidéo, je vais parler de certains âges de la période, de l'existence de la Terre du Milieu, notamment les années des arbres, les années des lampes et les années le premier âge. Donc, si jamais vous vous sentez un petit peu perdu et que vous voulez vous donner un petit peu de contexte, au fur et à mesure de la vidéo, quand on arrivera à ces périodes-là, je mettrai dans le petit i en haut les vidéos qui sont reliées à ces périodes-là, parce que j'ai fait des vidéos spécifiques pour chaque période, ce qui pourra peut-être vous aider à mieux comprendre les problématiques et les périodes en fait, et à avoir un petit peu de structure pour cette vidéo. Si vous voulez pas en avoir, comme vous voulez, si vous voulez, j'en mets dans le i, et si vous avez déjà vu les vidéos, bah merci. Melkor est un Vala qui a été créé durant l'Ainulindal par les pensées d'Eru Ilúvatar, et il est également le frère du Vala Manwë, même si Melkor reste le plus puissant des Ainur jamais créés. La grande musique fut alors chantée et jouée par les Valar, ce qui entraîna la création de la terre Arda. Melkor cependant ne souhaitait pas suivre le même parcours que ses pères, et il commença alors à chanter sa propre mélodie. Sa mélodie créa une cacophonie avec celle des Valar et Eru Ilúvatar décida de commencer un second thème. Melkor prit à nouveau les devants malgré les chants puissants de son frère Manwë, et le troisième thème commença alors racontant l'histoire des elfes et des hommes. Melkor réussit à nouveau à semer la discorde au sein de ce chant. Eru Ilúvatar se leva alors et confronta Melkor. Le chant d'Ilúvatar fut si grand que le Vala ne put tenir tête, et toutes les choses chantées furent créées malgré la corruption que Melkor avait apportée. Ce dernier fut pris d'une rage immense qu'il réussit cependant à cacher aux yeux des Valar, et il décida de descendre sur Arda avec ses pairs. Les Valar descendirent donc et ils commencèrent à construire de nombreux paysages qui devaient en fait accueillir les enfants d'Ilúvatar qui étaient les elfes et les hommes. Melkor se revendiqua comme étant le seigneur de ces terres, cependant ce fut son frère Manwë qui fut choisi par les autres Valar pour être leur dirigeant. Melkor fut donc ravagé d'une rage immense en fait, et pendant que les Valar construisaient des choses, lui les détruisait. Les efforts des Valar semblaient vains face à la puissance destructrice de Melkor, et les choses auraient été bien différentes sans l'intervention du Vala Tulkas, dont la puissance et la force physique étaient incommensurables. Melkor connaissait suffisamment la puissance de ce Vala et il décida donc de s'enfuir et de quitter Arda. Melkor décida donc de rester tranquille pendant un temps, le temps que les Valar au final oublient sa présence. Pendant ce temps, les deux lampes furent érigées au nord et au sud du monde, qui avaient pour but d'éclairer et d'apporter la vie. C'est à partir de ce moment-là en fait que commence la période, les années des lampes, et comme je disais, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, je vous mets dans le petit si vous êtes intéressé pour aller la consulter. Pendant que les Valar étaient occupés à préparer l'arrivée des elfes et des hommes, Melkor revint en Arda discrètement en franchissant les murs de la nuit, et il construisit la forteresse d'Utumno au nord. Pour protéger cette nouvelle forteresse, il éleva de hautes montagnes et créa la mer d'Elkar. Cependant, du fait de l'installation de Melkor dans le nord de la Terre du Milieu, qui était à ce moment-là un continent entier, la pestilence et la désolation commença à descendre plus vers le sud, et cela alerta en fait les Valar. Melkor décida alors de lancer un assaut face à eux avant que ceux-ci n'aient le temps de l'attaquer, et il réussit à mettre à bas les deux lampes qui se situaient au nord et au sud du continent. En chutant, les lampes plongèrent en fait le continent dans l'obscurité totale, et elle sépara également en plusieurs continents la Terre du Milieu, devenant à peu près ce que l'on connaît aujourd'hui. Le continent d'Aman fut créé et les Valar décidèrent de s'y retirer pour y construire le Valinor, abandonnant complètement la Terre du Milieu à Melkor. Angband fut construit à peu près au même moment pour pouvoir défendre l'ouest, et il confia le commandement de cette forteresse à son lieutenant Sauron.
Les Valar avaient peur d'attaquer Melkor car ils ignoraient où les elfes allaient naître et ils craignaient pour leur sécurité. Cela permit donc à Melkor de s'installer en Terre du Milieu et également de trouver les enfants d'Ilúvatar en premier. Il décida d'en capturer certains et de les torturer, devenant la race des orques. Cependant, et heureusement pour les elfes, le Valar Oromé finit par faire la rencontre de ces elfes alors qu'il chassait des orques en Terre du Milieu. Il décida de vivre un temps avec eux avant de prévenir les Valar de leur existence, et les dieux, afin de les protéger, décidèrent de prendre des mesures extrêmes pour pouvoir combattre Melkor. C'est à peu près à ce moment-là que commencent du coup les années des arbres. Évidemment, du coup, comme la partie précédente, je vous mets la petite vidéo sur les années des arbres dans le i. C'est une période qui est un petit peu longue, où il se passe pas mal de choses, mais c'est quand même intéressant d'aller voir pour avoir un petit peu plus de contexte, parce que je vais passer très rapidement sur pas mal d'événements dans cette vidéo. Donc si vous êtes un petit peu perdu, n'hésitez pas à aller la voir. Avec la découverte des elfes en Terre du Milieu sur le territoire de Melkor, les Valar craignaient à présent pour la vie de leurs protégés, et ils décidèrent de se lancer en guerre face au Seigneur des Ténèbres, la guerre des puissances. Melkor fut surpris par cet assaut soudain et il ne put que se retirer dans Utumno. Les Valar cependant réussirent à rentrer dans la forteresse d'Utumno et ils purent capturer Melkor, l'enchaînant et le ramenant au Valinor. Là-bas, comme le lâche qu'il était, il demanda pardon à son frère Manwë, mais ce dernier n'était pas dupe, et il décida quand même de le faire enfermer dans les profondeurs du Valinor dans des mines pendant 3 âges. Les Valar cependant, dans leur empressement de capturer Morgoth, en oublièrent ses alliés. Sauron était toujours en vie et puissant, et les Balrogs ainsi que les autres créatures d'Angband attendaient calmement le retour de leur maître. Après les 3 âges, Melkor fut à nouveau ramené devant son frère Manwë, et il réitéra à nouveau ses excuses. Manwë était un être en fait extrêmement pur et extrêmement innocent de tout le mal, de toutes les ténèbres, et en fait c'est un concept qui lui était un petit peu inconnu, et du coup il préféra croire les paroles de son frère. Donc en fait, Melkor fut autorisé à revenir au Valinor et à être comme tous les autres Valar. En parallèle de ça, il y avait quand même les Valar Tulkas ainsi que Ulmo qui avaient décidé de rester très distants avec Melkor parce qu'en fait ils ne croyaient pas ses promesses et surtout ils l'avaient combattu à de plusieurs reprises et en fait ils craignaient toujours son retour car ils connaissaient sa puissance ainsi que sa malice. Au final, la méfiance de ces Valar était profondément fondée car Melkor était devenu encore plus mauvais et dans les ténèbres qu'avant. Il jalousait profondément les Valar qui vivaient au Valinor, et il haïssait et était profondément envieux du traitement des elfes et de ce qu'ils devenaient, de leur beauté, et de ce qu'ils savaient faire. Melkor, du coup, en réponse à cela, décida en fait de corrompre le cœur de ces elfes, en commençant par les elfes Noldor, car il avait remarqué que ces elfes étaient un petit peu plus avec des traits de personnalité qui lui ressemblaient, notamment l'envie et un ego très grand. Melkor réussit à leur faire croire que la venue des elfes au Valinor était en fait pour laisser la Terre du Milieu aux autres enfants d'Ilúvatar, les hommes, et les Noldor commencèrent à sentir une colère monter en eux, et plus particulièrement chez Fëanor, le fils aîné du roi des Noldor, Finwë. Fëanor était un elfe extrêmement fier et arrogant, et bien qu'il détestait Melkor, sa vantardise prit le pas. C'est après avoir menacé son frère Fingolfin que Fëanor fut chassé de la capitale du Valinor, et qu'il alla s'installer plus au nord dans la ville de Formenos. Alors que les Valar appliquaient la sentence à Fëanor, ils découvrirent alors que Melkor était à l'origine de ces manigances et qu'il était la raison des discordes au sein des elfes. Tulkas se lança alors à la poursuite de Melkor, mais ce dernier avait déjà disparu. Il tenta malgré tout de venir discrètement à Formenos afin de se rapprocher de Fëanor dans le but de voler les Silmarils, des pierres forgées par l'elfe. Fëanor cependant refusa catégoriquement de faire entrer le Vala, qui se décida à passer au sud pour rencontrer l'araignée Ungoliant. Ungoliant était une créature insatiable qui ne connaissait pas la faim, et Melkor lui promit d'assouvir sa faim si l'araignée l'accompagnait détruire les arbres des Valar au Valinor. Les deux créatures profitèrent d'un festival qui avait lieu pour les détruire, Melkor transperçant l'un d'eux avec sa lance et Ungoliant buvant la sève du deuxième, le tuant. La manne fut alors plongée dans l'obscurité et Melkor en profita pour rentrer dans Formenos. Melkor tua Finwë, le roi des Noldor et le père de Fëanor, et en profita pour dérober les 3 Silmarils. Cependant, les Silmarils avaient été dotés d'une capacité par l'une des Valar, qui était que aucune âme sombre ne pouvait toucher les Silmarils sans se blesser, et ce fut le cas pour Melkor qui se brûla ardemment la main. Cependant, au-delà de la douleur, il décida de prendre les Silmarils qu'il convoitait depuis très longtemps.
Ungoliant et Melkor réussirent à s'enfuir grâce au pouvoir de l'araignée, et une fois retournés en Terre du Milieu, Ungoliant se retourna contre Melkor qui essaya de s'enfuir en ignorant sa promesse. La créature réclama à Melkor l'un des Silmarils qu'il avait volé, et l'araignée en fait, après avoir mangé et bu la sève des arbres, était devenue tellement immense que sa puissance était presque équivalente à celle du Valar. Le Valar refusa, cachant les joyaux dans le creux de sa main, et Ungoliant l'attaqua folle de rage. Melkor lâcha alors un cri épouvantable qui réveilla les Balrogs, qui vinrent au secours de leur maître. L'araignée fut chassée et Melkor regagna Angband avec les 3 Silmarils qu'il sertit sur une couronne. En parallèle de ça, Fëanor finit par retrouver son père mort à Formenos, et il appela alors Melkor par le nom dont il est le plus connu actuellement, Morgoth, qui signifie ennemi noir. Par la suite, aucun des adversaires de Morgoth en fait ne l'appela autrement qu'avec ce prénom. Le premier âge est marqué par la fuite des Noldor en Terre du Milieu à la poursuite de Morgoth et des Silmarils. Melkor, en apprenant cela, décida d'envoyer des orques pour accueillir les elfes quand ils arriveraient. Cependant, ce dernier avait largement sous-estimé la puissance des elfes, car ses troupes furent mises en déroute durant la bataille de Dagor Nuingeliath. Fëanor cependant ne put se contenter de cette victoire et il décida de partir à la poursuite des orques qui s'enfuyaient en se disant qu'il les mènerait à Angband et que là-bas il pourrait combattre Melkor. Cependant, Fëanor avait également sous-estimé les capacités des troupes qui se situaient à Angband et en fait il se retrouva à combattre plusieurs orques mais également des Balrogs et Gothmog, le seigneur des Balrogs, blessa Fëanor à mort. En parallèle de cela, Melkor mena les guerres du Beleriand face au roi elfe Eru-Thingol, le roi des Sindar, ainsi que face à Círdan, le seigneur Teleri, et Denethor des Nandor. Il commença par attaquer Thingol et le séparer de Círdan, mais l'alliance entre Denethor et les Sindar était forte, et ils réussirent à chasser les orques. Círdan et son peuple cependant furent repoussés jusqu'à la mer. Suite à la mort de Fëanor, Morgoth décida d'envoyer une division orque auprès des elfes de Medros, le fils aîné de Fëanor, et il proposa par ce biais de rendre un Silmaril et de négocier une reddition. Cependant, les troupes orques étaient très nombreuses et les elfes furent massacrés et Madros capturés ainsi qu'enchaînés en haut des falaises de Tongorodrim. Morgoth proposa alors aux elfes de libérer Medros en l'échange d'un traité de paix, leur demandant de ne plus mener la guerre face à ses troupes et par rapport à son territoire. Les elfes cependant, par rapport à ce qui était arrivé à la division de Medros, refusèrent car ils avaient confiance que Morgoth ne tiendrait jamais sa parole. Fingolfin, le demi-frère de Fëanor, accompagné des fils de Finarfin, l'autre demi-frère de Fëanor, arrivèrent à ce moment-là en Terre du Milieu. C'est également à peu près à ce moment-là que les Valar créèrent le Soleil et la Lune, ce qui déstabilisa énormément Morgoth ainsi que les troupes du Seigneur des Ténèbres. Melkor envoya d'épais nuages couvrir son royaume et Fingon, le cousin et bon ami de Medros, en profita pour se faufiler et sauver ce dernier. Le temps que Morgoth reprenne ses forces, les elfes s'étaient établis dans de nombreuses cités elfiques au travers de la Terre du Milieu et ils étaient devenus plus puissants que jamais. Suite à la libération de Medros, celui-ci prit la tête des elfes Noldor et joignant ses forces à son oncle Fingolfin, ils se rendirent en Angband pour combattre les troupes de Morgoth durant la bataille de Dagor Aglareb, la bataille glorieuse. Le siège de la forteresse commença alors. C'est durant ce siège que Glorung, le premier dragon, fit son apparition. Cependant, il n'avait pas atteint sa taille adulte, et bien qu'il effraya un temps les elfes, ils réussirent à repousser le dragon jusqu'au tréfonds de la forteresse d'Angband avec l'aide uniquement de quelques flèches. À peu près au même moment, les hommes firent leur apparition à l'est de la Terre du Milieu, et Morgoth décida d'aller à leur rencontre pour commencer son travail de corruption. Cependant, Morgoth restait en fait très inquiet de ce qu'il se passait durant le siège de sa forteresse, et il décida donc de retourner à Angband sans avoir fini son travail de corruption auprès du cœur des hommes. Cependant, les quelques paroles qu'il avait réussi à leur communiquer avaient suffi à installer un certain doute parmi certaines populations. En l'an 455, le siège d'Angband est brisé et Morgoth décide d'envoyer toutes ses troupes à l'attaque des elfes qui attendaient dehors. Tongorodrim libère des vagues et des marées de lave et de feu immenses, et Gothmog ainsi que Glorung qui a atteint sa puissance maximale dirigent les troupes des orques ainsi que des dragons qui étaient présents, ainsi que des Balrogs bien évidemment, face aux elfes qui furent extrêmement surpris de cette attaque soudaine. À l'exception de Madros, les fils de Fëanor furent battus et Fingon ainsi que Fingolfin purent à peine défendre la région de Lidlum. Quand Fingolfin entendit la nouvelle de la défaite des Noldor et pensant tout perdu, il chevaucha jusqu'aux portes d'Angband et provoqua Morgoth en duel. S'emparant de son marteau gronde, Melkor se présenta devant l'elfe.
Pour faire une petite parenthèse d'ailleurs, Grond c'est également le nom qui est donné au bélier qui servira à rentrer dans Minas Tirith. Donc je voulais vous faire ce petit rapprochement pour vous montrer la référence qui est faite au marteau de Morgoth. Le Vala tenta de blesser Fingolfin qui lui échappa et ce dernier blessa Melkor par 7 fois. Cependant, l'elfe finit par trébucher à cause des nombreuses attaques du Seigneur des Ténèbres et Melkor en profita pour tuer l'elfe en écrasant son cou avec son pied. Avant de mourir, Fingolfin avait blessé Melkor au pied et les blessures causées par l'elfe ne purent jamais vraiment guérir. Morgoth tenta de repartir avec le corps du seigneur elfe, mais il fut stoppé par l'intervention du roi des aigles, Torondor, qui réussit à repartir avec le corps du défunt. Melkor avait certes réussi à sortir vainqueur de ces batailles, mais il avait surtout montré aux hommes ainsi qu'aux elfes sa supériorité écrasante et à quel point il était capable de massacrer leur propre peuple. Cela au final donna l'envie aux elfes ainsi qu'aux hommes de s'armer et de se préparer pour les prochaines guerres, et les elfes et les hommes s'organisèrent donc de manière efficace. Malgré ces très nombreuses guerres qui n'avaient pas forcément comme point commun les Silmarils, ces derniers étaient encore extrêmement convoités et ils se trouvaient toujours sur la tête de Morgoth. Les premiers qui réussirent à s'en approcher furent Beren et Luthien, qui se présentèrent devant le Seigneur des Ténèbres, et bien que celui-ci était méfiant et connaissait leurs intentions, il se laissa au final charmer par les chants de Luthien. Beren réussit alors à prendre un Silmaril, mais ayant été trop gourmand, il tenta d'en prendre un deuxième, ce qui ramena à la raison Morgoth. Les deux amants s'enfuirent alors de la forteresse et ils furent arrêtés par le loup-garou Karcharoth. La créature mangea de rage la main de Beren, qui tenait le Silmaril, et la pierre lui brûla les entrailles, le faisant s'enfuir. La pierre fut alors perdue pour Morgoth. En l'an 471 du Premier Âge, Medros décida de former une alliance entre les elfes, les hommes édins ainsi que les nains, et tous ensemble ils se rendirent face aux portes de la forteresse d'Angband pour combattre des balrogs, des dragons ainsi que des orques, durant la bataille de Niernale à Nouediad. Cette bataille se conclura par la victoire de Morgoth et les grands royaumes elfiques de Ithilien, de Phalas ainsi que de Nargothrond furent détruits à l'exception de Gondolin et les hommes, appelés les Édins également à l'époque, furent réduits en esclavage. C'est également durant cette bataille que les destins de Morgoth et d'Hurin s'entremêlèrent. Hurin est le descendant de la lignée d'Ador, l'une des 3 premières familles hommes, et il aida durant la bataille Turgon, le roi de Gondolin, à s'enfuir. Après avoir combattu vaillamment des orques ainsi que des balrogs, il fut capturé par Gothmog et emmené face à Melkor, qui tenta de lui soutirer des informations. L'homme cependant résista, et pour se venger, Morgoth décida de jeter une malédiction sur le fils et la fille de Hurin, Turin et Nienor, afin de leur porter malheur dans leur vie. Tous les proches d'Hurin connaîtront un destin maudit et noir, condamné à une mort violente et sombre. Hurin restera attaché à Tongorodrim et en effet, la malédiction de Morgoth atteindra ses enfants et Turin et Nienor mourront tous deux dans des circonstances tragiques. Par la suite, Morgoth décida en fait de s'attaquer à la dernière cité elfique qui tenait encore debout, la cité elfique de Gondolin. Je vous en ai souvent parlé dans les vidéos, vous citant la cité elfique de Gondolin, vous parlant d'elfes remarquables qui y avaient vécu. Mais je vais pas forcément beaucoup le détailler dans cette vidéo parce qu'en fait la prochaine vidéo, normalement sur le Seigneur des Anneaux, ce sera intégralement sur le récit de la bataille de la cité de Gondolin. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails, je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo. Parmi tous les descendants de Finwë, Melkor en fait craignait le plus la maison de Fingolfin et Turgon, le roi de Gondolin, était l'elfe qu'il redoutait et qu'il craignait le plus. Après avoir découvert l'emplacement de la ville avec l'aide de l'elfe Meglin, Morgoth y envoya ses troupes en l'an 510. La cité elfique est mise à sang par les balrogs et les dragons, entraînant la mort de Turgon, mais malgré tout, la fille du roi, Idril, ainsi que son mari, l'homme Tuor, réussirent à s'enfuir avec certains elfes, ainsi que leur fils, Earendil. Par la suite, Earendil décida de prendre le commandement des elfes qui s'étaient enfuis de Gondolin, et il épousa également Elwing. Après cela, en fait, en voyant que rien n'était fait face à la colère de Morgoth et qu'il continuait de tout dévaster, Earendil prit la mer sur son bateau et décida de rejoindre le Valinor pour supplier les Valar de leur venir en aide et de combattre à leur côté pour combattre une bonne fois pour toutes et battre Morgoth. Les Valar acceptèrent d'accéder à la demande d'Earendil et ils se rendirent donc en force en Terre du Milieu. La bataille de la Grande Colère qui s'ensuivit opposa les forces des Valar, des nains, des hommes édins ainsi que des elfes face aux forces de Morgoth qui comportaient des balrogs, des dragons ainsi que des orques.
Angband fut intégralement vidé et des batailles eurent lieu dans l'intégralité de la Terre du Milieu. Les forces du Seigneur des Ténèbres cependant étaient battues progressivement et en dernier recours, Morgoth décida de relâcher l'intégralité de son armée de dragons menée par le dragon géant Ankalagon le Noir. Alors que le dragon détruisait tout sur son passage, Eärendil accompagné de l'aigle Torondor réussit à pourfendre le dragon qui chuta sur les tours de Tongorodrim. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur les dragons et plus précisément sur Ankalagon le Noir, j'ai fait une vidéo dédiée spécialement aux dragons, je vous la mets dans le petit i. La chute d'Ankalagon le Noir marqua en quelque sorte la défaite de Morgoth, et comme le lâche qu'il était, il décida d'aller se terrer dans les profondeurs de la Terre du Milieu et de se cacher du regard de tous. Cependant, comme pour le punir, la terre s'ouvrit sous ses pieds et il fut enchaîné avec exactement les mêmes chaînes qui avaient servi à l'attacher auparavant alors qu'il était fait prisonnier au Valinor. Il fut jeté par-delà les frontières du monde et il ne put jamais revenir en fait, et on n'aurait entendu jamais parler de lui vraiment en Terre du Milieu. Après, les Silmarils furent récupérés sur sa couronne, donc on sait ce qu'il est advenu de ces Silmarils. Je vous mets la petite vidéo parce que je détaille ça un petit peu plus dans le premier âge. Et en plus de ça, en fait, même si Melkor avait disparu, il avait laissé derrière lui de nombreux restes, on va dire, de sa puissance, notamment Sauron, qui deviendra extrêmement puissant par la suite, mais également les Balrogs et des dragons qui avaient réussi à survivre aux massacres qui eurent lieu après la bataille de la Grande Colère dans les rangs de Melkor. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui avait pour sujet Melkor, donc le premier seigneur des ténèbres et plus ou moins le mentor de Sauron. Il est peut-être pas connu de tous, je pense qu'il est cité dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. On doit dire son nom mais je pense pas que ce soit tellement plus détaillé. En tout cas, toujours est-il que je pense que cette vidéo était intéressante pour bien comprendre un petit peu l'arrière de tout ça, parce que Melkor était au final presque un méchant plus important que Sauron et surtout plus puissant, parce que dans la hiérarchie c'était un Valar pardon, et Sauron était un Maia, donc il était vraiment en dessous. Donc Morgoth, sachant que c'était probablement le Valar le plus puissant à côté de Manwë, je vous laisse imaginer à quel point il devait être incroyable de puissance, et surtout Sauron ne dépassait aucun Valar en puissance, et Melkor c'était le plus fort d'entre eux, donc je vous laisse imaginer la différence entre les deux. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, à vous abonner. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent sans forcément s'abonner, c'est pas grave, ça arrive. Mais bon, si jamais vous avez l'occasion, abonnez-vous. Si vous aimez bien le sujet, ça vous permettra d'avoir toutes les vidéos au bon moment. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!